enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin béni pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, Qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Au 17e verset. La Bible dit ceci. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Pour les diétés, là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Pas ça. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras. Non, non, pas répéter. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour ton pays, pour les bons pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, là tu peux répéter. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton béni bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans les grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force, c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Amen. Nous allons tous prier. Restons debout, je vous en prie. C'est un grand service. Nous allons parler beaucoup. Nous allons aussi prier. Voilà pourquoi tu as tout intérêt de remettre tous ces moments de Dis au Seigneur que je sois bénéficiaire de tout ce que tu as prévu aujourd'hui pour ton église. Les choses de Dieu, elles sont comme ça. Les choses de Dieu, elles sont comme ça. Prions tous sur Jésus. Gloire, Dieu de toute puissance. Nous te bénissons. C'est la multiplication de grâce. Jésus, toi qui nous permets d'accéder dans ta présence ce matin. Bénissons ces moments afin qu'ils nous soient profitables. Seigneur Jésus, est-ce que tout ce que tu voudras faire à ce jour, que nous en soyons les bénéficiaires. Bénissons Seigneur, parole de prière. Dans les noms puissants précieux de Jésus. Commence avec nous, Père. Chemine avec nous. Termine aussi avec nous. Dans ton nom Jésus, nous avons supplié. Amen. Amen. C'est vous et acclamez Dieu.
Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois que c'est la clôture de notre séminaire d'une semaine. Sur la prospérité selon Dieu. Par là, nous entendons qu'il y a la prospérité selon les hommes. Alléluia. Mais il y a une prospérité selon Dieu. Tu dois comprendre bien. Dès le premier jour, nous t'avons dit ceci. La vraie prospérité, c'est celui qui commence à l'intérieur de l'homme. Parce que 3 Jean a dit, c'était un vœu que Jean a formulé à son enfant Gaius. J'espère que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Il a dit, Dieu lie la prospérité à l'âme. Et nous avons dit que ce qui est en toi, c'est ce qui va se matérialiser en dehors de toi un jour. Et si la prospérité n'est pas en toi, même si tu la cherches, tu ne la trouveras pas. Aujourd'hui, les gens aiment la prospérité. Ça devient, comment dirais-je, des enseignements avec lesquels on peut attirer du monde dans l'église. Sachant que les gens sont habités à des problèmes financiers, à des problèmes matériels, les gens sont pauvres, les gens, les choses, les travaux, les activités ne marchent plus. Il fallait brandir la prospérité pour que les gens viennent. Tout le monde sera crié. Là on parle de la prospérité. Moi je viens de perdre mes 1000, mes 2000 dollars que j'avais investis, je ne sais pas moi dans quelle activité. Et j'ai un peu écouté ce prédicateur là. Peut-être à travers lui, son Dieu va me restaurer. Ce n'est pas mauvais. Mais tel que nous présentons ce message-là aujourd'hui, ce n'est pas scripturaire, c'est-à-dire ce n'est pas biblique. Ça veut dire qu'il y a la prospérité terrestre et la prospérité céleste. Nous avons dit que pour l'Église, les promesses sont pour l'Église les promesses. Et pour Israël, c'est clair. Même si tu m'amènes toutes les versions bibliques toutes les versions bibliques, tu ne me convaincras pas parce que c'est ce que la Bible dit. La parole de Dieu dit ceci. Vous serez bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et nous avons vu Deutéronome 28. Ce sont des promesses qui sont sous la langue de chacun de nous. Vous serez la tête et non. Je prêterai et je n'emprunterai pas. Je serai en haut et je ne serai pas en bas. Nous avons dit que ça c'est pour Israël. C'est pour qui? Israël. Les pays que Dieu leur avait promis, ils ont vu ça. Ils sont là-bas jusqu'aujourd'hui. Leur pays était terrestre. Tandis que nous, oui, il est vrai, notre voyage a débuté au jardin d'Éden. Mais il se terminera dans une ville qui ne sera pas terrestre. Une ville céleste. C'est pour autant dire qu'un chrétien
chrétien d'aujourd'hui n'a pas besoin d'argent. Et la question est, mon Christ, le gars dans la poche à bon côté. Non, je pense que ce n'est pas ça. Parce que Jésus lui-même enverra Pierre aux rivières pour aller tirer de l'argent. Jésus sait que nous devons faire face à certains besoins qui nécessitent des moyens financiers. Mais la façon dont nous appréhendons certaines réalités ne sont pas bibliques. Nous avons parlé beaucoup de choses et nous ne serons pas revenir ce matin. Mais ce que nous voulons vous parler ce matin, c'est de quelques principes qui peuvent t'amener à la prospérité selon Dieu. Et ce matin, nous en avons 4. Voici, Dieu va nous aider pour tout terminer. Nous avons le premier principe, c'est n'oubliez pas l'éternel Dieu dans ton abondance. Dans l'abondance. Il y a le travail. Alléluia. Amen. Il y a une âme bien disposée à offrir à Dieu. Et quatrième, c'est la semence. Alléluia. Amen. Nous commençons par n'oubliez pas l'éternel ton Dieu. N'oublie pas l'éternel ton Dieu dans l'abondance. N'oubliez pas. Deutéronome. Ça veut dire quoi Deutéronome? Deutéronome, c'est la deuxième loi. Alléluia. Deutéronome, dont l'auteur est Moïse, nous connaissons très bien. C'est le 5e livre de Pentateuque. Ici, en plein désert, là, c'est les dernières semaines de la vie de Moïse. Moïse commence à lui donner des conseils pour qu'il prodigue à son peuple. Dieu est revenu beaucoup plus sur l'oubli. N'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous. N'oubliez pas de la manière dont j'ai traité les Égyptiens à cause de vous. N'oubliez pas la manière dont vous avez traversé la mer Rouge. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe même pour nous aujourd'hui. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui oublient facilement. Écoute-moi ce matin. Tu peux tout oublier, mais n'oublie jamais l'œuvre de la croix pour ta vie. Il y a des gens qui n'en savent absolument rien. Et si tu es chrétien, c'est à cause de l'œuvre de la croix. N'oublie pas la résurrection de Jésus-Christ. N'oublie pas son ascension. N'oublie pas la manière dont Jésus t'a tiré du monde. Tu es aujourd'hui ce que tu es grâce à ce Jésus-là. Je verrai ce matin que quelqu'un soit conscientisé que ta vie à 100% dépend du ciel. Ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie ne dépend pas de tes avoirs. Ta vie ne dépend pas de ta beauté. Ta vie ne dépend pas de ton mariage. Mais ta vie à toi dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Elle sera ce que Jésus décidera d'elle. Oh, laisse-moi te dire ce matin, je vais décider pour la vie d'un homme ce matin. Je vais décider pour la vie d'une femme ce matin. Pourquoi tu oublies facilement? Moïse a commencé à dire à Israël, n'oubliez pas
Les pays où vous entrerez, c'est un pays où coule les laits et les miels. Moïse, lorsque vous y entrerez, lorsqu'ils entreront là-bas, ils mangeront, ils sèmeront, ils bâtiront, ils habiteront de belles maisons. Une seule chose, qu'ils ne m'oublient pas. Tu es dit à une femme, n'oublie pas ton Dieu. Quel que soit ce qui peut t'arriver, même si tu lui as demandé, il n'a pas encore exaucé. Ne l'oublie pas. Si tu oublies Dieu, c'est la mort pour toi. S'il y a quelqu'un qui a oublié Dieu ce matin, n'oublie pas Dieu. Tu entreras, tu planteras, tu moissonneras, tu bâtiras, tu habiteras de belles maisons. Mais que ton cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu vas t'asseoir et tu te diras toi-même, c'est ma main qui a tout bâti. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Si tu as quelque chose, ce n'est pas parce que tu es fort. Si tu es ce que tu es, ce n'est pas parce que tu es plus que les autres. Ce n'est que l'expression de la grâce de Dieu pour ta vie. Il ne faut pas plus que les autres qui n'ont rien. Ce n'est pas pour tes capacités intellectuelles. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Si tu habites de belles maisons, ce n'est pas toi. Si tu roules de belles voitures, ce n'est pas toi. Si tu comptes des dollars, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton père. Ni ta mère. Ni tes aïeux. Il y a un Dieu au-dessus de toi. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui te connaît plus que toi-même. Il y a un Dieu qui a fait tout planifié pour toi. Ce que toi tu as, ce n'est pas pour ta main forte. Ce n'est pas parce que tu es intelligent. Il y a des gens doués plus que toi. Ils n'ont pas ce que tu as. Je me laisse ce matin que quelqu'un loue Dieu à cause de ce que tu as. Amen. 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 Il leur dit, tu bâtiras Israël. Tu bâtiras de belles maisons. Tu y habiteras. Mais que ton cœur ne s'enfle pas. Ton cœur commence à s'enfler. Tu commences à considérer les gens comme des bêtes. Je peux te redemander son souffle. Et tu deviendras un corps sans vie. On va te jeter. Tu deviendras poussière. Bien-aimé, crains Dieu. N'oublie pas Dieu. Considère toujours les paix. Beaucoup que j'ai, c'est Dieu qui m'en a offert. Ce n'est pas toi. Combien ont les mêmes diplômes que toi, mais ils n'ont pas le même travail que toi. Il a dit, tu entreras, tu mangeras. Si Dieu t'a fait grâce de bien manger, tu manges à ta faim. Il a bien selon ton goût. Pomme, dis-moi la moussala avec son pomme. Il y a supermarché, ça bien mes ayotés. Anzambe. Amen. Comment ça Anzambe? Alléluia. Tu étais les villageois, non? Yo pose la guinée, yo nani. Papa. Pour la chemise à $150. Et ça yoté. Amen.
nzambe nanga kokotolo ya wane jour ya solo papa banga nzambe amen mpe kobosa na nzambe wana te alléluia basakanaka na nzambe te amen eloko bikotala mumi batotula parcelaire moko mibale oyo ya masina oyo ya lemba oyo ya makampai oyo ya jebe oyo ya mofu yo otanga mpe bamikanda mapango papolo azali na mapango somo papa adina kufa locataire mais yo lelo komotanga mapango nde mapeke komi boye n'oublie pas Dieu bana misala ozosala bango so bien-aimé olingami yo na mwana mosala baza na souffle moko ya solo koza mpe na nzambe moko ya solo kocola mutu te amen kosakana mpe na mutu te amen nzambe kolungula kitisi yo ya solo kamati mwana mosala Alléluia. Tuna Joseph ayebisa yo oyebisekela bana misala te mwana mosala yo osalaka ntina kuisiniere na yo akoboma yo akoboma yo soki atielo poso akamatizala soki epai na bango yo okozwele wapi chauffeur akozo décision bini na ngai na bango tozokufa apalisi mutuka tuti na nzete pwa makambo no esili mapeke ya nini ya nini yo mpe yo nani yo nani na bakokotanga mpe yo na famille kutu bazali kotanga mpenza te yo ezeki bapaya baye na ndeko batio na nsima botinde na nsima yamba oyo nazoyebisani amen yamba ni nyongo etondi na libumu nayeyambisa yo oyebisani ça c'est la fausse prospérité oyo eza kofuluka lokuta vous dites aux gens ozoma bato les non convertis oyo babongoli les incirconcis bato bakati qui ne connaissent même pas Dieu bayebi ata nzambe qui ne savent pas que Jésus était venu dans ce monde bayebaka te il est passé par la croix alega lekulusu qui t'adresse à ces gens ozoteya bato venez oya bon Dieu va vous bénir nzambe nanga kopambola quel Dieu va-t-il le bénir nzambe nini akopambola moi je ne prêche pas de telles bénédictions kala teyaka mapambola bongo tu te viens oye tu crois au Seigneur ondimeli nkolo tu t'es converti obongoli tu motema reçois le baptême oyambeli tu manges la Sainte oye lambo tu passes à l'affermissement oleki na lileli là je te parlerai maintenant de la prospérité na nsima na bakoteya yo kofuluki quelle prospérité je ne prêche pas prospérité ateyaka kofuluki mais dîme quinoise lolenga je batakisaka prêche la prospérité selon Dieu azoteya kofuluki convertis-toi tout d'abord yo bongola nanu motema bongola nanu motema répands-toi yambola tourne les péchés les dons pesa nanu masumu mokongo nde nzambe akoya kopambola na nsima Israël, n'oublie pas Dieu. Israël, tu es passé par le désert. Un désert à frais. Il y avait des serpents brûlants. Je t'ai épargné Israël. Oh bien-aimé, tu sais là où tu viens, non? Tu sais par où tu es passé. L'impie chez Dieu c'est quoi? Même avant que tu ne te convertisses, tu étais déjà dans son plan. Tu existais dans l'éternité. Voilà pourquoi il t'a épargné dans certaines choses. Là où les autres ont été, je ne sais pas moi, tués, tu allais sortir indemne. Ce n'est pas toi. Il y a des accidents que tu as rencontrés. Toi quand même tu te demandes, je me suis sorti comment? C'est Dieu. C'est Dieu. Ne l'oubliez pas. Même dans la disette, même dans la pauvreté, n'oublie pas Dieu. Même dans la tristesse, même dans le matin, n'oublie pas Dieu. Je dis à quelqu'un, même si tu ne guéris pas de ta maladie, n'oublie pas Dieu. Dieu existe. Dieu est là. Il voit. Il contrôle toute situation. Israël, désert à frais. Je t'ai épargné. Je t'ai protégé. Mais maintenant, tu vas entrer. Je dis ce matin à quelqu'un. Maintenant, tu vas entrer aussi dans ta bénédiction. Je dis bien, tu vas entrer aussi dans ta bénédiction. Que celui qui croit cela, que cela puisse se matérialiser dans sa vie. La bénédiction, ce sont des paroles. Quel nom ouais. Je suis un ouais de Dieu. Lorsque je lâche, reçois cette parole. Et ce sera
chose faite dans ta vie. Mais il y a une seule chose, une seule condition. Lorsque tu vas rentrer dans ta bénédiction, n'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas Dieu. Papa, maintenant là, des jeunes filles de 14 à 15 ans ne sont pas à tes côtés. C'est ton frère en Christ qui est assis à côté de toi. C'est moi ton pasteur qui transpire ici pour te communiquer le message. Je te dis, lorsque tu prends la bénédiction de ces liens, pour aller te prostituer, et voici la yo. Et voici là. Ils sont attrapés, on passe beaucoup de temps dans la prière. Et toi, tu es béni. Tu vas aller faire du n'importe quoi. Ceux qui sont ici, ceux qui sont ensemble, ils considèrent qu'ils peuvent recevoir. Ils ne plaquent pas avec Dieu. Il a dit que toi, ça va nous embêter. « 55 ans, 70 ans, 65 ans, tu cours derrière les petites filles. Au comme il est dans papa. Pour aller t'éniter. Au comme papa mon colo. Au comme il est dans le cas. Bako konayo. C'est ça le thème. Pas ça. Au côté. Ça c'est oublier Dieu. Amen. Lorsque tu oublies Dieu, il t'oubliera aussi. Et lorsque Dieu oublie quelqu'un, Dieu est effacé. Tu es à la merci du diable. Il faut des fois dominer ses sentiments. Je n'ai jamais oublié les conseils d'un professeur de microbiologie en 4e. Avec les sentiments sont normaux. Mais des fois il faut s'en passer. Les corps a ses appétits. Mais il ne faut jamais satisfaire toujours les appétits du corps. Non, maintenant que tu as l'argent, maintenant que tu es rentré dans ta bénédiction, tu commences à boire. Dans la fête, toi et ta femme, vous prenez une bouteille de je ne sais pas moi de quel bien. Botia on a kopo. Moi si la moi le kola bandoki, baso me la masanda. Batia on a kopo. Vous êtes des sorciers. Wana pesa bozo bandoki. Vous pensez des hommes payer. À kopo ça la bino. Kola zo sala te, zo sala na kitumba. Na ba pla kwa na zo sala. Oye c'est église à kitumba te. Amen. Que nous nous Kindumba wate. Quand on va passer dans la Kindumba, je vais vous couvrir. Ici, je vais vous couvrir. C'est le Kindumba, mais quand ils sont venus, ils se déchassent. N'oublie pas Dieu. Comment ça nous embêter? Israël. 41 déserts, il y a aussi là. Yo uzokota na nini na libamboli na yo kuna si elle est à Égypte ya solo. Vous n'allez pas regretter les tomates crues, les concombres d'Égypte. Donc c'est que vous trouverez là-bas. C'est plus que ce que vous avez vécu en Égypte. Je peux faire. Je souhaiterais que ta bénédiction actuelle dépasse toute bénédiction que tu n'as jamais eu dans ta vie. Je crois quelqu'un qui craint Dieu. Tempère au principe biblique va rentrer dans sa bénédiction. C'est matin. Proverbe 6. Deuxième principe. De la famille Bale. Hey papa. Où y a d'accord? Kolo, yaweza mena bikama sala, ni monisa, mitalisa. Donc kuna kolo sungi, komi tozo kutana na papa, ni sala. Ni sala. Kuna tese, oyo ko pesa sala. Kozaba ni sala.
6 à 11. Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Tu vas se nous préparer 24 à 5. Alléluia. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Deuxième principe, c'est le travail. Dieu bénit le travail. Si tu n'en as pas, cherche le travail. Alléluia. Cherche quoi? Le travail. On nous envoie chez qui? La fourmi. On nous envoie chez qui? Et dit le fourmi, elle a plutôt un esprit de Dieu. Elle a l'Esprit Saint. La Bible dit ceci. Il y a l'hiver, il y a l'été. Et la fourmi prépare sa nourriture quand? À l'été. À l'été. Dieu n'est pas froid. Dieu est chaud. Dieu n'est pas ténèbres. Dieu est lumière. Il a créé toutes choses de. Alléluia. Amen. Et ici la Bible dit, pendant l'été, la fourmi ici ne se donne pas du sommeil. Fourmi ici ne reste pas dans sa maison. La fourmi sort. Elle part chercher la nourriture. Lorsque la moisson vient, la fourmi aussi part dans son champ. Il commence à faire quoi? À récolter ce que lui-même avait semé. Dieu bénit le travail. Et le travail procure l'abondance. C'est lui qui voudra vivre dans l'abondance, qu'il travaille. Et ne me dis pas qu'il n'y a pas de travail. Crée toi-même le travail. Même avec un $50, même avec un 100, ça peut marcher avec la grâce de Dieu. Ne sois pas fainéant. Ne sois pas paresseux. Et la Bible dit, c'est tout fourmi ici. Ne se donne pas le sommeil. La fourmi a travaillé. Lorsque le temps de la moisson était arrivé, les gens de la ville sortaient pour aller moissonner. La moisson est aussi sortie. Il commence aussi à moissonner. Si Dieu parle de telles choses, c'est pour notre instruction. Je vais tout simplement te dire, travail. Il disait ça, nous n'allons pas pourquoi insister on a. Proverbe chapitre 24 et 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. À la moisson, ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid, les paresseux ne font pas quoi? Ne labourent pas. Verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Dieu a les desseins. Autrement, tu as des projets. Il y en a beaucoup dans ton cœur. Surtout si tu n'as rien. Là, tu élabores de beaux projets. Si j'attrape l'argent, je vais mettre une maison de 2 chambres au salon là-bas. Mais quand il y en a, ça change.
Ici on nous dit, à cause du froid, les paresseux ne la boulent pas. Il fait froid dehors. Il fait froid dehors. Mais au temps de la moisson, on dit quoi? Il n'y a rien. Je dirais, c'est comme quelqu'un qui économise. Lorsque tu travailles, tu économises. Au temps opportun, il va puiser là où tu avais économisé. Tu ne dois pas te présenter au guichet d'une banque sans que tu aies un compte. Tu n'y viendras pas si ton compte n'est pas approvisionné. Tu peux avoir un compte. Mais il n'y a rien. Tu vas restituer quoi? Le travail, c'est l'économie pour toi. Plus il travaille, ça marche de pair. Et c'est lui qui ne travaille pas. Paul a dit qu'il ne mange pas. Qu'il ne mange pas. Genèse 8, 20, 22. La semence. Genèse chapitre 8, 20 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. On attend pour la parole de Dieu. À l'issue du déluge, la pluie a fait plutôt 40 jours. Et après la pluie, il fallait que l'eau sèche. Ça plut aussi autant de jours. À l'issue de toutes ces choses, Noé entre dans son arche où il y avait des bêtes impures et pures. Noé a fait la différence. Et ce qui m'étonne, pendant ce temps-là, il n'y avait pas encore la loi qui pouvait distinguer les animaux impurs et ceux qui sont purs. Et Noé fit un grand prophète. Il a compris. Et ça peut plaire à Dieu. Ça, pas question. Ça, j'en ai conservé juste pour conserver sa nature, pas seulement la tautologie. Il y a des gens comme ça. Lui, il fera plutôt qu'amener les gens vers moi. Mais lui-même n'entrera pas. Ah, si Dieu te voit comme ça, il faut beaucoup pleurer. Il prend ses oiseaux et ses animaux purs. Noé bâtit un autel. Il offrit ça à l'Éternel. La Bible dit, Dieu a senti l'odeur que dégageaient les animaux et les oiseaux. Dieu en était content à cause de l'offrande. À cause de l'offrande. Dieu a dit changer sa décision. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à la fin du déluge, l'idée ou la pensée de Dieu était quoi? Je détruirai toujours l'homme. Je détruirai toujours l'homme. Tant que l'homme fera toujours du mal, je les détruirai toujours. Mais il y a eu une offrande des oiseaux et des animaux purs. Mais c'était l'offrande de Jésus. L'homme pur, l'homme saint, l'homme sans tache, l'homme
Il s'est offert comme sacrifice en même temps comme sacrificateur. C'est à cause de son offrande que toi et moi aujourd'hui nous péchons, nous nous approchons près de lui et nous obtenons la faveur de Dieu. Parce que Jésus, une offrande pure, une offrande sans tâche. À cause de cette offrande, Dieu a changé sa décision. Dieu a dit, je sauverai le monde entier. Et quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Gloire à Dieu. Ton offrande peut aussi changer la décision de Dieu. Qu'est-ce qui empêche Dieu de ne plus te bénir? Il ne l'offre pas. Il l'offre d'une bonne odeur. Et la Bible dit quoi? Tu as dit changer. Et il dira, tant que la terre subsistera, il y aura toujours l'hiver et l'été, la chaleur et la pluie, et la semaille et la moisson. Ça, ce sont des lois dont la Bible parle. La Bible dit ceci. C'est une loi perpétuelle. La semence, c'est une loi perpétuelle. Tant que tu seras homme, tant que tu seras habitant sur cette terre des hommes, la semence existera toujours. Dieu a déjà défini les choses. Celui qui sème, c'est celui qui fera quoi? Qui moissonnera. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9, 7 à 13, rapidement. 2 Corinthiens 9, 7 à 13. Chapitre 9, verset 7 à 12. 7 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesses. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car les secours de cette assistance non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Amen. Amen. Ça c'est l'apôtre Paul. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit. 2 Corinthiens. Pour dire que bien aimé, Dieu ne peut pas donner sa semence à celui qui ne sème pas. Il est le fournisseur de la semence chez qui? Chez les semeurs. Lorsque toi tu ne te fais pas un semeur, tu arrêtes aussi sa semence. Et la vraie semence, c'est celle qui émane de Dieu. Lorsque Dieu te donne sa semence, toi aussi tu fructifies ça. Ça se multiplie. Tu lui seras fidèle et Dieu aussi te sera fidèle. C'est pour dire que tant que nous serons dans ce monde, la loi des semailles et de la moisson existera toujours.
toujours. Et quel est le prédicateur qui n'en prêche même à Tao et à Boïti? Si vous voulez un bébé, vous voyez, ça m'a tout inconvénient. Il y a caca, n'a pas comme ça là. Il y a seulement mis tout cas. Oh, pas pasteur. Il y a même un zame sur la pamboli, mais tu vois, c'est pour un tout. Mais disons-nous la vérité. Il y a une justice sans zame, c'est un déni. Illégal. Ça, c'est pour les gens qui viennent d'apprendre la justice. La justice de Dieu est illégal. Je dis aux gens, je suis dans la Bible. Les mêmes Dieu disent ceci. J'élève l'un et j'abaisse l'un. Et ça égale. J'ai aimé Jacob, j'ai haï. Mais yo, ceux qui justice en temps les bêtes na vie na yo. Yo ça parmi tout d'abord salini. Pourquoi tu ne peux pas en profiter? Pas pour ce qui nous tue. Pasteur Morote à côté, Bandiminos va sauver tout canard, jamais. Jamais. Et ça, nous avons des choses. Nous pas des choses. C'est concevoir très mal les choses. Pour nous, oh, comme riche. Vous voyez comment les Congolais sont réduits. Et c'est comme ça que quelqu'un est prêt à sacrifier son frère même à cause d'un $10. Et ce $10 n'a pas bémisé mon pépé. N'a pas bémisé mon pépé. C'est ça. $10. Fio yé son coufé. Pour yo zana monde. Lukambon zamba pesaka. So za liba ni boso zamba zamba ko pesa yo mbongo. Mais à mon appel ikanisi na yo. Et ça te vous sur le pour que moi je na linga ki aboye serena zo. Proverbe 11:4-6. Ce sont des principes connus mais que nous ne voulons pas pratiquer. Dans la matière, on n'a pas autre chose. On peut vous prêcher. Ce sont des choses que vous connaissez. Comme Paul dit aux Philippiens, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Cela est salutaire pour vous. Proverbe chapitre 11, 24-26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient des plaies est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. L'âme bienfaisante sera rassasiée. C'est-à-dire, l'âme doit être l'âme bienfaisante. Oui, c'est ça le terme. Maintenant, insensible. Ils n'ont plus besoin de ça. Insensible. Ils n'ont besoin de l'être religieux. Insensible. Ils ont même à tes propres besoins. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui crèvent de faim, qui évitent des dépenses. On va t'enterrer et l'argent va rester. Dis à celui qui est à tes côtés, sois une âme bienfaisante. Sois une âme bienfaisante. Sois sensible aux besoins des autres. Sois sensible aux besoins des pauvres. À Serapta, il y avait des riches, il y avait des officiers, il y avait des gens. Et ces banlieues ici, ces territoires ici, c'est le territoire des beaux-pères de quoi, Dakar.
Tu connais le roi Akab? Ah, Sidon. C'était chez Jézabel. Et dans la qui est pas à Jézabel, na Sidon. Et quand il débarque là-bas, c'était les passions de Baal. Et dans la qui mboko bazaki ngumba mais la bala. Idolâtrie dans la qui makasi na sarepta. Et la sécheresse qui s'est fixée. Peuple kaote dans la qui buna. Et il débarque. Et il a connu. J'ai dit voilà la même dont je te parlais. Zambalo dit moi si mon couple là on va dire. C'est qui te prendra en charge. Il est à Bobo. Ici, prophétiquement, c'est Israël. C'est Israël. Vous savez, la Bible dit, le temps viendra. Il y aura la faim, ou il y aura la soif. Mais la faim là, pas la faim de quoi? Pas la faim de pain ou de foufou. Mais la faim de la parole. Le temps viendra où la parole restera qu'en Israël. C'est là où la Bible dit, des étrangers, 3, 4, 5, saisiront un seul jour. Nous allons partir avec toi chez toi. Parce que chez toi, il y a la parole. Il y a la parole. Doctrinement parlant, c'est l'église. En dépit de tout ce qui peut l'entourer, doit garder la parole. Et si c'est sans fuite, gardons la parole. Malgré ce qui se passe tout autour de nous, gardons notre chemin droit. Ne disent pas, ça tu as mal compris. Ça c'est ça. Ça même si tu fais, il n'y a rien. Si à cet homme-là, mon pasteur ne m'a pas prêché comme ça. Gardons la parole. Même si elle a sécheresse partout, mais chez toi, tu trouveras la parole. C'est pour sachant ça. Il a dit à Timothée, mon fils, fais-toi un dépôt. L'état solaire, tout chrétien, commence à construire un dépôt. Aujourd'hui, il n'y a pas de message, mais il y a des messages. Il y a des massages. On applique aux gens, on caresse, pour que les gens ne quittent pas les assemblées locales. Mes chers pasteurs, Dieu ne viendra pas chercher l'assemblée locale. C'est l'église corps du Christ. C'est l'église corps du Christ. Fais ici ton assemblée. Dans l'assemblée locale, Dieu va soutirer. Dieu va soutirer. Ah, sans fil. Vous êtes 1500. Dieu soutire 50. D'autres là vont rester. Ils vont passer au deuxième réveil. Pas seulement qu'on veut vous parler, et la dîme, et offrande, et nous avons prêché des choses spirituelles, mais qui peuvent engendrer une bénédiction matérielle. Et si me sera aussi donné à prêcher ça même l'année prochaine, je veux prêcher ça aussi autrement. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit répétiteur. Ancien, que Dieu te bénisse. Les enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin uni pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère.